Bonjour à tous et bienvenue sur Pousse d'Acacia. Je suis Laetitia du blog Ensemble Naturellement. Parfois nous allons mettre énormément d'énergie, voire nous épuiser, pour arrêter une action ou faire changer le comportement de notre enfant. Cependant, il n'en a pas la capacité, la possibilité, car il écoute ses propres besoins. Pour éviter ces crises inutiles, il est important de connaître le développement de son enfant, de connaître ses besoins. Et je vous rappelle que des besoins satisfaits, c'est un comportement qui va être adéquat. Alors, quels sont les besoins des enfants? Tout d'abord, nous avons les besoins physiologiques. Boire, se nourrir, dormir, se vêtir, être changé, être à bonne température. Donc ces besoins de base sont essentiels pour tout être humain. Donc quand un enfant va être un peu en état de crise, de nervosité, il va exprimer peut-être un besoin physiologique qui n'est pas satisfait. Quand un enfant est extrêmement fatigué ou qu'il a faim, il va être beaucoup plus nerveux. Et un petit truc qui passera habituellement va un peu l'excéder, se mettre dans un état de crise, de nervosité. Il est en état de stress. Son corps a besoin de se reposer, son être a besoin de manger. Et donc ses besoins de base ne sont pas satisfaits. Et donc son cerveau est en état de stress avec la sécrétion de cortisol et d'adrénaline. Donc il est important là de répondre à ses besoins pour pouvoir calmer son cerveau. Donc ayez par exemple toujours avec vous des petites amandes, des choses comme ça. Voilà, si l'enfant a faim, ayez aussi une gourde pour répondre à son besoin s'il a soif. Ça arrive souvent à la sortie de l'école où les enfants sont fatigués de leur journée, ils ont faim, ils ont soif. Donc prévoyez tout ça. Si vous voyez un enfant en sortie d'école qui est un petit peu nerveux, ayez avec vous son petit goûter, sa petite gourde d'eau pour éviter ces crises inutiles. L'enfant aussi à la sortie d'école va avoir besoin de bouger, de décharger. C'est un besoin essentiel, ce besoin de bouger. Et quand il est à l'école, il est immobile pendant pas mal d'heures. Et ça lui demande beaucoup de concentration, beaucoup d'efforts. Et ça va à l'encontre de son besoin essentiel de bouger. Et donc, souvent, quand ils sortent de l'école, ils sont dans un état d'excitation importante. Là, il va être important aussi de répondre, il va être essentiel de répondre à ce besoin de bouger. Donc, si vous avez la possibilité de rentrer à pied, par exemple, ou de rester quelque temps dans un parc pour que l'enfant puisse se défouler, faire une partie de foot, courir, sauter. Alors, si vous n'avez pas la possibilité de bouger, de rentrer à pied après l'école, par exemple, vous pouvez proposer un petit exercice très simple qui s'appelle la bougeaille. J'ai découvert cet exercice avec Virginie Limousin. Il s'agit de son corps qui va être en vibration, qui va bouger. Donc, un bras, puis l'autre, et tout le corps, toutes les parties du corps qui vont bouger. La tête, on peut faire jusqu'à des grimaces. Voilà, faire bouger les fesses. Donc, vraiment créer en même temps de l'amusement, du jeu et faire bouger tout son corps. Donc quelque chose d'assez rapide qui permettra de calmer l'enfant et de répondre à son besoin de bouger. Ce besoin de bouger est vraiment essentiel. Il prend conscience de son corps qui grandit énormément, qui grandit très très vite, et il va faire des expériences avec toutes les parties de son corps. Et pour atteindre l'immobilité, mais calme-toi, voilà, donc qu'on attend de l'enfant, lui laisser cette possibilité de s'exprimer au maximum. Et par exemple, dans les ateliers de yoga, on va défouler les enfants pour ensuite leur permettre de faire des postures d'immobilité. Donc pareil, le soir, si vous voulez que votre enfant puisse se reposer, vous pouvez tester donc de faire un moment où vous allez vous défouler. Moi par exemple, il m'arrive de leur proposer à mes enfants de danser. On met la musique et on danse jusqu'à presque épuisement. Et ensuite, on accepte d'aller se coucher, d'être dans un état d'immobilité, de relaxation. Ça m'est arrivé aussi de faire un 1, 2, 3 soleil très mouvementé, très agité. Juste avant des invités, mon mari me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh là là, ça va être un peu le souk, le grand n'importe quoi. » Et au final, mes enfants avaient tellement bougé que quand il y avait nos invités, ils étaient très très calmes, détendus.
Voilà, il n'y avait aucun souci. Donc l'enfant a énormément de besoin de bouger, de sauter, de courir. C'est un besoin qui est vital. Et quand on va dire à l'enfant calme-toi, arrête-toi, des fois il n'en a pas la possibilité parce que ce besoin d'être zébulon est très très important pour lui et il ne peut pas stopper cette nécessité-là qui est en lui, qui explose à ce moment-là. Donc quand il va par exemple sauter sur le canapé, et vous allez lui dire arrête-toi, on va stopper un besoin qui va être important, un besoin peut-être de décharge, de bouger, de mouvoir son corps. Et donc le besoin ne va pas être comblé et on va se répercuter vers des comportements inadéquats. Alors on va essayer de trouver un équilibre entre son besoin là, à ce moment-là, de bouger et vous, votre besoin de calme, de repos ou que sais-je. Donc un équilibre entre les deux. Donc peut-être lui proposer par exemple d'aller bouger dans sa chambre ou lui proposer un temps un petit peu plus limité. Ok, allez, pendant 5 minutes, tu sautes à fond sur le canapé. Vous pouvez vous aider d'un timer d'ailleurs, qui est un outil génial pour limiter le temps, pour arrêter une action. Du coup, vous n'êtes pas l'auteur de l'arrêt de cette action. Il y a également le besoin de jouer qui est essentiel. L'enfant a besoin de jouer, de découvrir des choses, de rigoler. C'est vraiment un besoin important. Pour cela, vous pouvez lire le livre de Laurence Cohen, Qui veut jouer avec moi ? Un livre super intéressant sur le jeu avec l'enfant. Laurence Cohen va expliquer justement que par le jeu, on peut sortir des états de crise. Alors jouer, ça peut être faire une partie de cartes, une partie de jeu de société, mais ça peut être aussi jouer ensemble avec des jeux, des petites voitures, avec des poupées. Ça peut être aussi des jeux de chahut où on va, nous on aime beaucoup, voilà, les jeux de chahut où on va prendre les coussins et faire une bonne bataille de polochon. Donc on va répondre à ce besoin de bouger, à ce besoin de jouer, à ce besoin aussi de s'approprier son corps et d'être en confiance, parce que bien entendu, dans la mesure du possible, on essaie de faire gagner l'enfant. À force de gagner des parties, des moments de jeu, il va s'enrichir au niveau de sa confiance en soi. Ça va être beaucoup plus facile pour lui d'accepter de perdre, d'accepter des échecs, des erreurs. Donc on va nourrir sa confiance aussi par le jeu. On va aussi nourrir des liens. Le jeu a un fort pouvoir, on y reviendra beaucoup plus longuement dans une prochaine vidéo car c'est vraiment un des besoins essentiels et qui peut vous sortir des moments de crise. Et donc, comme je viens de le dire, le jeu permet des rapprochements et un autre besoin essentiel à l'enfant, c'est le besoin d'attachement, le besoin d'être en lien avec l'autre et d'être en lien, bien évidemment, avec sa figure d'attachement, avec ses figures d'attachement, les parents, les nounous, les grands-parents. Et comme le dit Isabelle Filiosa, l'amour n'est pas une récompense, c'est un carburant. L'enfant a ce besoin essentiel d'être lié à ses parents, d'être écouté, d'être accompagné dans ses émotions, d'être enveloppé, d'être bercé. Un bébé a énormément besoin d'être dans ce contact, dans cette proximité, par le biais de massages, par le biais du portage par exemple. Et dans les orphelinats, pendant la guerre, on a pu voir que des enfants qui n'étaient pas du tout câlinés, à qui on répondait aux autres besoins physiologiques, nourrir, changer, de dormir, tous ces besoins physiologiques, ils n'étaient pas câlinés et ces enfants sont morts car ce besoin d'être en lien, d'être en contact avec l'autre est un besoin essentiel à la survie de l'être. L'enfant aussi a besoin de communiquer, donc dans ce lien d'attachement. Donc de la même manière, il y a eu malheureusement des expériences qui ont été faites sur le terrain avec des enfants à qui on les changeait, on les nourrissait, des bébés, mais on ne parlait pas avec eux. Malheureusement, ils n'ont pas survécu non plus. Donc l'enfant, l'être humain a besoin d'être câliné, d'être bercé, d'être dans un contact de proximité et de communiquer avec les autres. On l'a vu dans plusieurs vidéos. Ce contact, ces câlins sécrètent de l'ocytocine, l'hormone du plaisir, l'hormone du bien-être et ça fait du bien à tout son corps. Ça renforce l'estime de soi, ça apaise, ça enlève le stress de son cerveau. Donc
Voilà, c'est un besoin essentiel. Alors vous pouvez le faire par le biais de jeux avec par exemple le petit massage que vous a proposé Mélodie, le massage donc du jardinier. Vous pouvez aussi le transformer en pizzaiolo et donc votre enfant devient la pâte à pizza. Donc voilà, détourner ce besoin de lien en nourrissant par le jeu, par des jeux de chahut, des jeux de contact. On peut vraiment tout combiner, ce besoin de bouger, ce besoin de jeu, ce besoin d'attachement et faire du bien à l'enfant et répondre à ses besoins. L'enfant a également besoin d'explorer, de faire des expériences, d'apprendre par lui-même. Donc par exemple, on a les tout petits qui sont sur la chaise haute et puis qui font tomber des objets et là ils vont en fait par geste, voilà, je tiens quelque chose, je vois la main, ça tombe, qu'est-ce qui se passe, ça tombe par terre. Il va faire des expériences, il va acquérir de la motricité, qu'est-ce qui se passe quand je fais ça, quelle est la réaction aussi des autres. Il va apprendre de cette manière-là des choses, il a besoin d'explorer au niveau de ses mouvements également. Et l'enfant a un grand besoin d'apprendre. Donc on va adapter l'environnement par exemple pour un petit bébé pour qu'il puisse explorer et faire des expériences. Et puis par exemple quand vous êtes en train de faire les courses par exemple, donc quelque chose où il n'y a pas d'apprentissage spécifique, on peut justement pour éviter les crises détourner et mettre un apprentissage par exemple. Alors c'est quoi, nous on aime bien apprendre justement les fruits et légumes. Ça peut être aller chercher des choses, trouver des choses de la même couleur ou donner une petite liste à l'enfant où vous aurez écrit ou dessiné et l'enfant devra trouver dans les rayons les choses que vous allez acheter. Donner des tâches à l'enfant pour qu'il puisse ressentir cette importance d'apprendre et d'être responsable des choses. Et dans ce sens, l'enfant a ce besoin d'autonomie, cette liberté de faire des choix, de faire des découvertes tout seul. C'est quelque chose de très important pour lui et très rapidement d'ailleurs il l'affirme en disant non avec voilà l'affirmation de soi et à partir de 2 ans où là il comprend qu'il a un libre arbitre et qu'il a la capacité de décider des choses. Donc c'est quelque chose de très important pour son avenir et on va répondre à ce besoin-là et lui laisser cette possibilité de devenir soi et donc de respecter ses goûts, ses désirs, ses envies. Alors des fois ça peut être compliqué, donc on va essayer de proposer des choses, de faire des choix. Est-ce que tu préfères ce pantalon noir ou ce pantalon rouge? Voilà, des choix qui sont un petit peu dirigés, donc pour ces choix c'est vrai que voilà, plutôt les utiliser avec parcimonie parce que c'est un choix qui est plutôt dirigé vers ce que l'on souhaite nous en tant que parents et pas obligatoirement ce que souhaite l'enfant. Donc il faut quand même être à l'écoute de son enfant et puis lui laisser aussi cette capacité de trouver la solution. Il est capable de trouver la solution. On a tendance à dire aux enfants non, fais pas ci, ne fais pas ça, tu vas tomber. On voit déjà la catastrophe arriver. Donc par exemple, si un enfant en bas âge est sur le canapé, qui ne sait pas encore descendre, on peut le guider. Voilà, donc moi j'ai rapidement guidé mes enfants pour descendre du lit, du canapé. Donc je leur disais les pieds d'abord, tu te tournes, voilà, donc je guidais dans ce sens pour que l'enfant ait ce pouvoir en lui de faire ses mouvements et de trouver la solution par lui-même. On peut aussi lui dire, tu es capable, je suis certaine que tu peux trouver la solution, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place ? Donc l'enfant va ressentir ce pouvoir-là et là encore on va nourrir son estime de lui, sa confiance en lui et respecter son besoin d'autonomie. Donc on récapitule les besoins essentiels qui vont au-delà des besoins physiologiques, donc le besoin de bouger, le besoin de jouer, le besoin d'apprendre, d'explorer, le besoin d'attachement, le besoin de liberté et d'autonomie. Ces besoins fondamentaux qui sont au même niveau que les besoins physiologiques. Donc quand vous êtes dans un moment où voilà, vous allez dire à votre enfant par exemple, mais calme-toi, est-ce que cette demande est vraie? Est-ce que cette demande est adaptée à son besoin? Là, votre enfant a peut-être besoin tout simplement de bouger, d'être en mouvement. Donc avant d'être dans un état de crise, un état voilà, où son besoin ne sera pas respecté, donc il aura un comportement inadapté et vous allez vous fatiguer à quelque chose qui va être impossible
essayez de voir. Alors son besoin là, il a besoin de bouger. Qu'est-ce que je peux lui proposer? Donc tiens, on va faire un jeu de chahut, donc une bonne bataille de polochon. Là, ça va peut-être être le moment de sortir, d'aller courir. Voilà, essayez de proposer à votre enfant quelque chose pour répondre à son besoin. Alors des fois, on n'a pas toujours la capacité, la possibilité. Vous êtes dans une salle d'attente et là, il a besoin, il vient de sortir de l'école et il a besoin d'être en mouvement. Peut-être voilà, proposer quelque chose d'un peu plus doux, donc par exemple la bougeaille, et entendre, là je vois que tu as énormément besoin de bouger, on le fera après. En sortant, voilà, on ira courir, on ira au parc, entendre son besoin imminent et le reporter à plus tard. Un petit souci de batterie, je termine la vidéo dans un autre environnement pour vous parler du défi de cette semaine. Cette semaine, donc, nous allons nous connecter aux besoins de notre enfant. Donc quand il y aura un moment de crise, arrêtez-vous, faites un moment de pause et demandez-vous est-ce qu'il ne s'agit pas d'un besoin de mon enfant qui n'est pas comblé. Donc besoin physiologique, est-ce qu'il est fatigué, est-ce qu'il a faim, est-ce qu'il a soif, ou alors un autre besoin qu'on a vu, est-ce qu'il a envie de bouger, est-ce qu'il a envie d'explorer, voilà, quand il mange avec les mains, est-ce que voilà, il a envie d'explorer par exemple, quand il est un peu monté sur ressort, est-ce que là il a vraiment un besoin de bouger, et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour répondre à ce besoin. Alors je ne vais pas vous donner de recettes magiques, miracles, parce que je pense que chaque parent est plein de créativité et ça va être à vous de trouver qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans votre famille avec vos propres limites. Je suis certaine que vous allez trouver de formidables solutions. J'attends bien entendu de lire tous vos retours sur le groupe Facebook Pousse d'Acacia. Je vous souhaite une excellente semaine, de belles découvertes et je vous dis à très bientôt. Ciao!